les choses vont véritablement démarrer d'une minute à l'autre. Nous attendons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Et il est en route, il va arriver d'une minute à l'autre. Ok. Excellence, Monsieur le Secrétaire exécutif du Conseil d'entente, Excellence, Monsieur le Secrétaire exécutif adjoint du Conseil d'entente, Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Président du Conseil des ministres du Conseil de l'entente, Excellence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Togo, Monsieur le Directeur général du CERFER, distingués invités à vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. Distingués invités à vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé. Mes chers amis de la presse, le Togo vous souhaite la cordiale bienvenue dans le cadre de la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'entente. Mais avant d'entrer, j'ai la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu de l'épouse du secrétaire exécutif du Conseil d'entente. Et donc, en mémoire de sa disparition, je souhaiterais que nous nous levions pour observer. Merci à son Excellence M. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, qui nous honore de sa présence parmi nous à cette 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Et donc, je disais tantôt que cette cérémonie d'ouverture est exceptionnelle et particulière, d'autant plus qu'elle enregistre la participation de M. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Et dans les prochaines minutes, nous aurons à écouter le secrétaire exécutif du Conseil de l'entente, son Excellence M. Patrice Kwame, et suivra ensuite une intervention de son Excellence M. Marcel d'Extension africaine, président du Conseil des ministres. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à son Excellence M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'entente. Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine de la République togolaise, président du Conseil des ministres du Conseil de l'entente. Excellence, M. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, M. Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du Conseil d'entente, Madame Absi Abra, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine de la République togolaise, présidente du comité des experts du Conseil d'entente, Mesdames et Messieurs les membres du comité des experts du Conseil d'entente, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général du CERFER, Messieurs les directeurs de département et Monsieur le contrôleur financier du Conseil d'entente, Monsieur Amouzou Abalandré, commissaire au compte, Monsieur Moussa Danon, président du comité d'audit, Mesdames et Messieurs les consultants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la 11e session ordinaire du Conseil des ministres et vous remercier d'avoir effectué le déplacement de Lomé avec une mention particulière à M. le ministre Ali Koulibaly, doyen du Conseil des ministres, pour son assiduité au réunion du Conseil. Monsieur le Président Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, vous avez, malgré votre programme chargé et les difficultés de liaison, accepté de prendre part à cette cérémonie, affirmant une fois encore votre leadership et démontrant votre engagement pour l'intégration de notre pays. Merci de rehausser de votre présence cette réunion. En votre nom à tous, je voudrais à travers vous, Monsieur le ministre Robert Pissé, exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Faure Essotima Yassimbe, président de la République togolaise, président de l'exercice du Conseil d'entente et de la CEDEAO, au gouvernement et au peuple togolais
pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter notre séjour dans la coquette ville de Lomé. Au sein de l'espace CEDEAO, l'espace entente occupe 40% du territoire, soit 2 millions de kilomètres carrés, et abrite 81 millions d'habitants. La mission assignée par les pères fondateurs au Conseil d'entente, organisation pionnière de l'intégration d'Afrique, et confirmée par les chefs d'État aujourd'hui, c'est tout simplement la paix. La paix à l'intérieur de chaque pays. La paix entre les pays comme un élément en soi de bien-être et comme une condition nécessaire du développement. En retour, le développement contribue efficacement à la paix. Lorsqu'inclusif, il favorise l'insertion de jeunes, fait reculer la pauvreté et réduit les inégalités. Pour arriver à ces fins, le Conseil d'entente privilégie le renforcement de la coopération entre ses membres dans le secteur du développement économique, de la politique, la sécurité et la culture, ainsi que le renforcement de ses moyens d'action. Le Conseil des ministres se réunit aujourd'hui pour faire le point de l'état d'avancement de la coopération dans ces différents domaines au cours de l'année 2016. En effet, en dépit d'un environnement difficile, marqué par la baisse des prix des matières premières, l'espace entente demeure une zone de croissance et de stabilité monétaire. L'activité économique est restée soutenue en 2016, avec un taux de croissance moyen de 5,6% et une inflation à son plus bas niveau de 0,7%, au moment où, pour l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO, l'activité a connu un recul pour se situer à moins 1,7%. L'organisation communautaire a apporté sa contribution à cette évolution positive de l'activité dans les États membres par la réalisation de 2014 à 2016 de 50 projets pilotes visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales dans les secteurs vitaux que sont l'eau potable, l'électrification par l'énergie solaire, l'éducation, la santé. Les populations bénéficiaires, surtout les femmes, accueillent toujours ces infrastructures de base avec un profond soulagement et une immense joie. C'est dire la pertinence et l'utilité de telles réalisations et la nécessité de les amplifier. Au vu de l'évolution des 3 indicateurs retenus par la conférence des chefs d'État pour évaluer la gouvernance économique dans l'espace entente, les efforts devront être poursuivis en matière de développement humain, de répartition des revenus et d'amélioration de l'environnement des affaires. À la suite de l'année 2015, 2016 a connu un agenda politique chargé, avec respectivement l'organisation des élections présidentielles et des législatives au Niger, l'élection présidentielle au Bénin, le référendum constitutionnel des élections législatives en Côte d'Ivoire. Des missions d'observation du Conseil d'entente ont pu constater des avancées notables dans l'organisation des différents scrutins, l'accès aux médias des candidats, le civisme des populations, pour conclure que la culture démocratique s'enracine et se renforce dans l'espace entente. Ce constat est corroboré par le registre Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui enregistre une amélioration de la gouvernance politique dans l'espace entente avec une note moyenne passée de 50,94 sur 100 en 2015 à 52,98 sur 100 en 2016.
concernant la sécurité, devenue une préoccupation universelle majeure, hormis la participation des pays du Conseil d'entente à diverses rencontres au niveau régional et continental, les ministres en charge de la sécurité des frontières ont tenu leur première réunion le 11 novembre 2016 à Lomé ici même. Des propositions pertinentes visant à mettre l'accent sur la prévention ont été faites et sont en cours d'exploitation. L'indice Ibrahim confirme l'amélioration de la gouvernance sécuritaire dans l'espace, avec une note moyenne de 67,61 sur 100 en 2016 contre 64,67 sur 100 en 2015. En 2016, le soutien aux activités culturelles dans le pays membre a été poursuivi. Le championnat national de lutte traditionnelle au Niger, le festival national des danses traditionnelles au Togo, la semaine nationale des arts et de la culture, ainsi que le concours culinaire dit la cuisine de l'entente en Côte d'Ivoire, le centenaire de la résistance de Kaba au Bénin. Le FESPACO, qui est l'activité culturelle soutenue au Burkina, s'est déroulé du 25 février au 4 mars 2017. Le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil d'entente a été décerné à une jeune cinéaste du Burkina, Apolline Ngoï Traoré, pour son film Frontières. En ce qui concerne le renforcement des moyens d'action, la gouvernance de l'organisation se consolide avec le fonctionnement régulier des organes. La conférence des chefs d'État a tenu sa 3e réunion au sommet le 11 juillet 2016 à Niamey et désigné son Excellence M. Faure Essot-Sima Ilassemblé, président d'exercice du Conseil d'entente. Le Conseil des ministres, présidé par M. le ministre Robert Dussel, et le comité des experts ont régulièrement tenu leur réunion statutaire. Le secrétariat exécutif poursuit le renforcement de ses capacités opérationnelles et les 3 organes de contrôle, le contrôleur financier, le commissaire aux comptes et le comité d'audit, s'acquittent de leur mission. Le projet de construction du siège de l'organisation de la Tour Entente dans le quartier du Plateau à Abidjan suit son cours dans le cadre du programme immobilier qui concerne les 5 pays membres. Enfin, nous fondons beaucoup d'espoir dans les 2 accords que nous venons de signer avec le groupe des États ACP et la CEDEAO, ainsi que la réactivation de l'accord avec l'Union. Le président Marcel de Souza aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. La mise en œuvre de ces accords accroîtra les moyens d'action du Conseil d'entente au profit des populations. Elle imprimera une synergie entre les 2 organisations pour accélérer l'intégration dans notre région. De même, la réforme du Centre régional de formation pour entretien routier de Serfer-à-Lomé suit son cours. La mission de cette institution spécialisée du Conseil d'entente est essentielle pour la formation professionnelle des jeunes et leur insertion dans la société. Sur tous ces points, l'éclairage du Conseil des ministres permettra de consolider les acquis du Conseil d'entente et d'ouvrir de nouveaux chantiers qui contribueront à la paix et au développement dans notre région. Sur ce, je souhaite un succès aux travaux de la 11e réunion du Conseil des ministres. Vive le Conseil d'entente, vive la coopération régionale. Je vous remercie. Merci à M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'entente. Nous allons à présent donner la parole à M. le Président de la Commission de la CEDEAO, son Excellence, M. Marcel de Souza, pour son discours. Excellence, professeur Robert Bousset, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, président du Conseil des ministres, du Conseil de l'entente et président du Conseil des ministres de la CEDEAO.
M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances de la République togolaise, M. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, doyen des ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs et chers participants, c'est pour moi un grand privilège de prendre la parole au cours du Conseil des ministres, Conseil de l'Entente, organisation pionnière fondée en mai 1959 sur les idéaux de solidarité, d'esprit de famille et de paix entre les 5 pays membres, ainsi que sur leur aspiration profonde au développement économique et social. En prenant la présidence de la commission de la CEDEAO le 8 avril 2016, soit 1 an, 2 mois, j'étais animé par la volonté de créer une synergie entre les différentes organisations de l'intégration ouest-africaine pour faire passer la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Faisant passer la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, qu'impose à l'ensemble des organisations ouest-africaines d'intégration régionale, créant une mutualisation de moyens en vue de la mise en œuvre des projets et programmes de développement qui impactent la vie des populations. C'est dans ce sens que nous avons signé avec un accord de partenariat avec le Conseil de l'Entente le 9 septembre 2016 à Abidjan, entre la CEDEAO et le Conseil de l'Entente, représenté par mon aîné et grand frère, le secrétaire exécutif Patrice Kwame. Ce partenariat est fondé sur 2 leçons essentielles: le principe de la subsidiarité et le principe de la complémentarité. Est-il encore besoin de le préciser? La CEDEAO aujourd'hui compte 15 États membres et 340 millions d'âmes. Sans compter qu'il y a une longue file d'attente d'États africains qui frappent à la porte. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers participants, ainsi que nous l'avions souhaité à Abidjan, la mise en œuvre de cet accord a démarré par plusieurs actions pour son organisation. Dans ce sens, plusieurs rencontres ont permis, premièrement, de présenter le Conseil de l'Entente aux entretiens européens et euro-africains les 6 et 7 mars 2017. De relancer à Bruxelles les discussions CEDEAO-ACP Conseil de l'Entente dans le cadre des entretiens avec le secrétaire général du groupe et le groupe ACP et le groupe des 15 ambassadeurs des États ACP de la CEDEAO accrédités auprès de l'Union européenne, d'associer le Conseil de l'Entente aux entretiens avec la Commission européenne à Bruxelles autour de dialogue politique avec l'Union européenne. Et enfin, de faire participer le Conseil de l'Entente à la 4e réunion du comité d'orientation stratégique du programme indicatif régional dans le cadre du 10e et du 11e FED. Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, les 2 institutions ont tenu une réunion technique le 29 mars 2017, ici même à Lomé, dans le cadre de l'opérationnalisation de la mise en œuvre des projets et programmes. Une feuille de route a été établie. Je retiens de cette feuille de route qu'il est nécessaire qu'il soit mis en place une task force entre le groupe des États ACP, la CEDEAO, et le Conseil de l'Entente d'ici la fin de l'année 2017. L'identification des projets communs CEDEAO Conseil de l'Entente, groupe des États ACP, l'adhésion du Conseil de l'Entente à la plateforme
les organisations intergouvernementales OIG de l'Afrique de l'Ouest en septembre 2017 à Abuja. La participation du Conseil de l'Entente à la table ronde pour le financement des projets prioritaires du programme communautaire de développement qui aura lieu à Abidjan avant la fin de l'année 2017. La CEDEAO compte utiliser le Conseil de l'Entente comme maître d'ouvrage délégué dans les 5 pays qui sont également membres de la CEDEAO pour un certain nombre de projets pour lesquels les financements sont en négociation très avancée. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les experts, en réalité, notre volonté est d'associer le Conseil de l'Entente comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans la mise en œuvre des projets et programmes qui permettent de faire reculer les frontières de la pauvreté dans notre sous-région et de créer une synergie qui permet d'accélérer la création d'emplois pour les jeunes, de mobiliser nos forces pour la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité dans notre région. Toutes choses pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Vive la coopération régionale au service du développement, vive le Conseil de l'Entente, vive la CEDEAO. Je vous remercie. Merci à son Excellence M. Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO, pour son discours. Nous allons maintenant assister à l'ouverture de cette 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres à travers le discours qui sera prononcé par son Excellence professeur Robert Doucet, qui est le président du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Merci à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues membres du Conseil, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec joie que je voudrais, à l'occasion de cette 11e session ordinaire du Conseil des ministres de notre organisation, vous souhaiter une cordiale bienvenue dans votre deuxième pays, le Togo. Votre présence ici, pour la deuxième fois, en l'espace d'un semestre, témoigne de notre détermination commune à œuvrer sans relâche pour la revitalisation de la mère des organisations sous-régionales africaines pour le bonheur des populations, comme vient de le rappeler le président de la commission de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, en effet, le Conseil de l'Entente regroupe près de 76 millions d'habitants sur environ 2 millions de kilomètres carrés, a rappelé également le secrétaire exécutif. C'est dire l'importance du capital humain qui doit être valorisé, se sentir intégré et pris en compte dans tous les programmes de développement communautaire. Aussi devient-il impérieux pour nos États, au regard de la conjoncture économique difficile, que de nouvelles stratégies visant à renforcer nos efforts pour un développement harmonieux de l'espace entente soient adoptées. Je me félicite donc de la poursuite de la réalisation des infrastructures de base à la satisfaction des populations des zones rurales et voudrais relever que les ambitieux projets de la boucle ferroviaire et de l'immobilier de l'entente nécessitent d'importants moyens financiers que les ressources internes du Conseil à elles seules ne sauraient couvrir. C'est pourquoi je salue particulièrement les efforts consentis par le secrétaire exécutif et son adjoint en vue de la signature des accords de partenariat entre le Conseil de l'Entente, le groupe ACP et la CEDEAO. Ces initiatives ont en effet abouti à la tenue, ici même à Lomé, d'une réunion technique entre la CEDEAO et le Conseil de l'Entente le 29 mars dernier à
avec l'adoption d'une feuille de route. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la commission de la CEDEAO qui a veillé à ce que cet accord soit signé. Celui-ci prévoit la mise en place d'une task force, vous venez de le rappeler. Nous espérons que entre la CEDEAO et le Conseil de l'Entente, désormais, nous pourrons progresser ensemble sur le chemin de l'accroissement des populations de nos espaces communs. À terme, cette feuille de route, je l'espère, aboutira à la réalisation des projets communs CEDEAO Conseil de l'Entente, groupe ACP, notamment dans les domaines de la libre circulation, de la paix et de la sécurité, de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, chers collègues, face aux menaces liées à la paix, notre organisation se doit de redoubler d'efforts en vue de préserver le climat de stabilité et de sécurité qui accourt dans l'espace d'entente. Dans cette optique, il convient d'œuvrer à l'aboutissement du mécanisme entente, de médiation et de gestion des conflits et du mécanisme entente de renseignement. Au cours de nos travaux, nous examinerons les textes relatifs à la réforme du CERFER et à son financement, aux sources alternatives de financement de l'organisation, le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la session passée, l'état de la gouvernance politique et sécuritaire de l'année écoulée et les comptes financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Je voudrais pour finir mes propos féliciter le comité des experts pour la qualité du travail et déclarer ainsi ouvert les travaux de la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres de l'Entente. Vive le Conseil des ministres, je vous remercie. Merci, Son Excellence le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, président du Conseil des ministres. Et donc, voici clos la cérémonie d'ouverture de cette 11e réunion ordinaire. Tout de suite, nous allons assister à la photo de famille qui sera prise dehors et suivie de la séance d'interview à la presse, un cocktail d'ouverture et puis ce sera le début des travaux de cette 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Merci. Les travaux vont reprendre dans cette salle de l'hôtel Saint-Laurent. Dans 15 minutes exactement, c'est le
Nous allons présenter les activités 2016 au Conseil des ministres. Et je rappelle que le comité des experts a déjà eu à examiner le dossier. Il s'agit donc des activités de renforcement de la coopération entre les pays membres du Conseil d'entente, essentiellement, dans les différents domaines que sont le développement économique, la politique, la sécurité et la culture. Ce sont des domaines dans lesquels nous avons eu à travailler au cours de l'exercice et nous allons donc présenter les résultats au Conseil des ministres. Je voudrais souligner qu'au niveau de la coopération au développement, le Conseil d'entente réalise des projets qui améliorent les conditions de vie des populations rurales. C'est important de le souligner. Donc en matière d'eau potable, d'électrification par l'énergie solaire, d'écoles, de centres de santé. Ce sont des choses que le Conseil d'entente réalise. Et c'est tout ça que nous avons présenté. Au niveau politique, le Conseil d'entente a eu des missions d'observation dans les différents États membres. Il y a eu des élections en 2016, tout comme en 2015. Et c'est important de souligner que la culture démocratique s'enracine dans l'espace entente. Donc voilà ce que nous avons présenté. Alors, la situation économique est bonne. Dans un environnement où, avec la baisse des prix des matières premières, il y a eu un recul global dans notre sous-région, au niveau du Conseil d'entente, les 5 pays du Conseil d'entente, il y a eu un taux de croissance de 5,6% en moyenne, ce qui est considérable, avec un taux d'inflation presque nul, 0,16%. Alors le CFR nous tient à cœur, parce qu'il s'agit d'une institution spécialisée du Conseil d'entente qui forme des jeunes dans le métier du BTP. Et donc une réforme est en cours pour redynamiser cette institution. Donc nous allons parler du dossier, nous avons demandé un financement important à la BAD et nous sommes en train de suivre cette demande. Dès que nous allons réussir, nous allons imprimer une nouvelle dynamique au CFR. C'est important. Si les jeunes sont formés, on peut les insérer dans le tissu économique et social. Et ça, c'est le CFR qui joue ce rôle. Quels sont les chantiers aujourd'hui à accueillir dans l'espace? Les chantiers que vous avez entamés, que vous n'avez pas encore entamés? Alors, des chantiers que nous avons entamés, c'est la mobilisation des ressources, le financement pour accroître les moyens d'action du Conseil d'entente. Pour cela, nous avons signé 2 conventions importantes, une avec le groupe des RCP et l'autre avec la CEDEAO. Vous avez vu que le président de la commission de la CEDEAO est présent à la réunion, que lui-même a confirmé cela. Et donc nous sommes en train de travailler pour que nous puissions mobiliser des ressources pour réaliser des projets pour les populations. Bien sûr, puisque ce sont des organisations différentes. Donc il faut formaliser la coopération entre les 2 organisations. Voilà pourquoi nous avons eu à signer un accord. Il y a des procédures internes. Donc il faut signer absolument un accord, identifier les projets communs pour pouvoir les réaliser. On fera en sorte que le CFR fonctionne comme un établissement, comme le CESAG à Dakar, qui puisse accueillir les étudiants venus de toute l'Afrique. Donc que le CFR lui-même soit autonome financièrement. Voilà ce que nous essayons. Le Conseil de l'entente a été créé au mois de mai 1959, juste avant les indépendances. Et la CEDEAO est née le 28 mai 1975, c'est-à-dire plusieurs années, plus de 25 ans après. Alors, donc, ce que nous avons retenu, et sur l'instruction des chefs d'État, nous allons créer une synergie dans la sous-région. Synergie entre le Conseil de l'entente, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEDEAO. Et nous avons signé un accord de partenariat le 9 septembre 2016 à Abidjan pour dire que si nous avons des projets, par exemple des projets en ce qui concerne les énergies renouvelables, l'eau, un certain nombre de besoins des populations, nous allons utiliser le Conseil de l'entente comme maître d'ouvrage délégué. Et nous allons nous consacrer aux 10 pays, les 5 pays, on pourra leur dire d'exécuter les projets et nous allons nous entendre sur les modalités avec lesquelles nous le ferons. Alors pourquoi nous avons souhaité le faire comme ça?
c'est parce que nous avons des projets qui parfois sont confiés à certaines institutions. Par exemple la CFD, qui est la France. Nous confions également à d'autres institutions européennes. Pourquoi ne pas confier au Conseil de l'Entente? Et donc ça va revitaliser le Conseil de l'Entente et ça nous permettra de nous consacrer à 10 pays au lieu de 15. Et eux, ils pourront le faire, nous rendre compte, et sous l'égide de la CEDEAO, de créer cette synergie-là. Vous savez, il y a la multiplicité des initiatives, mais si on crée la synergie, ça nous rend plus forts. Donc nous sommes dans cette logique-là pour aller de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Donc voilà l'idée qui est à la base. Donc nous les avons amenés à faire un accord entre la CEDEAO, le Conseil de l'Entente et les ACP. Vous savez, au niveau des ACP, il y a plusieurs projets. Et nous les avons parrainés pour le dialogue politique avec l'Union européenne, 10e FED et 11e FED. Et nous les avons soutenus également dans le cadre des organisations intergouvernementales ouest-africaines. Et donc, c'est comme ça que nous avons négocié, nous avons pris une feuille de route pour pouvoir, en quelque sorte, les parrainer et leur donner une certaine revitalisation dans les 5 pays du Conseil de l'Entente. Mais bien sûr, bon, Sandre, ils n'ont jamais été morts, mais bon, à un moment donné, on les a mis un peu entre parenthèses. Et maintenant, ils retrouvent leur vitalité et donc nous leur donnons la main pour que vraiment on puisse converger, mutualiser nos moyens et ça va nous rendre plus forts. Et non, on ne se décharge pas, on assume nos responsabilités. Et si aujourd'hui nous avons une longue liste de gens qui veulent venir à la CEDEAO, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose d'intéressant, un certain leadership qui est exercé par la CEDEAO. C'est notre chance, qu'est-ce que vous voulez? Et à chacun sa chance. Et en ce moment, la liste est longue. Et nous étions encore à Addis Abeba et 2 autres pays se manifestent pour devenir membres. Et comme je l'ai toujours dit, il ne revient pas au petit président de la commission de prendre des décisions. Nous l'avons dit d'introduire leur requête. Nous présenterons au sommet des chefs d'État. Et c'est vraiment les chefs d'État qui doivent décider au consensus, pour qu'ils puissent s'intégrer. Mais on peut avoir plusieurs statuts. Statut d'observateur, nous pouvons signer des accords d'association qui permettent de booster les échanges économiques, les échanges en matière commerciale avec la sous-région ouest-africaine et les autres pays. Nous, notre idée, c'est même d'aller un peu plus loin. Dans le cas de ZLEC, c'est-à-dire la zone de libre-échange continental, moi je ne crois pas trop à des échanges, à une intégration des 55 États de l'Union africaine en même temps. Et nous pensons qu'on pourrait aller par étapes. Première étape, voir entre la CEDEAO et la CEAC, Afrique centrale. Nous créons, nous ouvrons, et nous sommes déjà en contact. Et nous ajoutons l'UMA, l'Union monétaire, l'Union maghrébine arabe. Si nous prenons les 3, que nous arrivons à faire l'intégration, eh bien, du sud de l'Afrique également, ils vont faire la même chose. Et à une autre étape, on pourra créer la zone de libre-échange continentale. Donc c'est cette étape-là qui nous intéresse. Voici le plein pied dans la cérémonie de clôture de la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente. Et donc, dans les prochaines minutes, nous allons écouter le communiqué final ayant sanctionné cette 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente qui nous sera faite par Madame Abratey, qui est la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, qui est la présidente du comité des experts du Conseil de l'Entente. Madame, vous avez la parole. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu sa 11e réunion ordinaire le vendredi 14 juillet 2017 à Lomé, en République congolaise, sous la présidence de son Excellence, professeur Romain Dussé, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Le Conseil des ministres a examiné les points inscrits à l'ordre du jour de sa réunion. Il a approuvé le rapport d'activité 2016 du secrétaire exécutif et les comptes de l'exercice pour au 31 décembre 2016 et a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2016 en report à nouveau. Le Conseil des ministres a donné quitus au secrétaire exécutif pour sa gestion et quitus au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat. Le Conseil des ministres encourage le secrétariat exécutif à accélérer la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités de l'organisation.
Dans le cadre du renforcement de la coopération politique et sécuritaire dans l'espace entente, le Conseil a adopté le rapport 2016 d'évaluation de la gouvernance politique et sécuritaire et a salué les efforts déployés par les États membres. Le Conseil des ministres a adopté le rapport bilan de l'observation des élections dans l'espace entente et s'est réjoui du respect par tous les États membres de leurs calendriers électoraux et de l'amélioration notable de la gouvernance électorale dans notre espace. Le Conseil des ministres recommande la transmission de 10 rapports aux États membres. Le Conseil des ministres a adopté une déclaration de soutien à la force conjointe du G5 Sahel, FC G5 Sahel. Il a salué la création de cette force et appelé tous les États membres à la mobilisation et à la solidarité en vue de soutenir les États du G5 Sahel dans leur lutte héroïque contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et la migration clandestine dans le Sahel. En ce qui concerne le programme immobilier, le Conseil des ministres a pris acte de l'évolution positive du projet de construction de la tour Entente à Abidjan-Plateau et s'est félicité de l'extension prochaine du programme dans les autres États membres. Le Conseil des ministres s'est félicité de la poursuite de la réalisation des infrastructures de base dans le domaine de l'hydraulique villageoise, de l'édification rurale, la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires à la satisfaction des populations. Le Conseil des ministres a salué les partenariats conclus entre le Conseil de l'Entente et la CEDEAO, le secrétariat du groupe des États ACP et l'Organisation internationale de la francophonie et encourage le secrétariat exécutif à poursuivre les démarches en vue de leur opérationnalisation. À cet égard, le Conseil des ministres a apporté son soutien à la requête du Conseil de l'Entente visant à obtenir le statut d'observateur auprès du groupe des États ACP. Le Conseil des ministres a salué le partenariat entre le Conseil de l'Entente et la CEDEAO, fondé sur les principes de subsidiarité et de complémentarité, et adressé vif remerciements à son Excellence M. Marcel Alain de Souza, président de la Commission de la CEDEAO, pour son leadership et son engagement en faveur de l'intégration régionale. Le Conseil des ministres a approuvé le rapport d'activité 2016 du Centre régional entretien routier CFR et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Dans le cadre de la réforme du CFR, le Conseil des ministres a adopté les statuts révisés du centre et a pris note des démarches entreprises auprès de la Banque africaine de développement pour le financement du plan de développement stratégique. Le Conseil des ministres a exprimé toute la gratitude des délégations à son Excellence M. François Nyasimbe, président de la République togolaise, président en exercice du Conseil de l'Entente et de la CEDEAO, à son Excellence professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, au peuple togolais et au secrétaire exécutif pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le séjour des délégations. Fait à Lomé le 14 juillet 2017. Merci Madame la Présidente du Comité des experts du Conseil de l'Entente. On va maintenant suivre la déclaration de ministre du Conseil de l'Entente, réuni le 14 juillet 2017 à Lomé en République togolaise, s'appuyant sur les principes de paix et de solidarité prônés par la Charte du Conseil de l'Entente, conscient des menaces sécuritaires de divers ordres qui pèsent sur l'espace entente et spécialement de la menace terroriste, évoquant les douloureuses attaques terroristes qui ont endeuillé certains de ses États membres au cours des dernières années et l'impérieuse nécessité de lutter efficacement contre le terrorisme, rappelant l'importance de la paix comme facteur de développement, salue la création de la force conjointe du G5 Sahel, soutient pleinement la résolution 2359-2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies autorisant la création de la force conjointe du G5 Sahel, appelle tous les États membres du Conseil de l'Entente à la mobilisation et à la solidarité en vue de soutenir les États membres du G5 Sahel dans leur lutte héroïque contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et la migration clandestine dans le Sahel. Appelle toutes les organisations à apporter leur soutien matériel et ou financier à la force conjointe du G5 Sahel. Salue les efforts déployés
par le G5 Sahel pour la sécurisation de l'espace ouest africain. Fait à Lomé le 14 juillet 2017 pour le Conseil des ministres, le président Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et de l'intégration africaine de la République togolaise. Merci Madame Clémence Edith Yaka, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé du budget et du Burkina Faso. Maintenant, on va suivre une motion de remerciement. La motion de remerciement en lecture sera donnée par son Excellence Monsieur Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. Motion de remerciement. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu à Lomé le 14 juillet 2017 sa 11e réunion ordinaire sous la présidence de son Excellence professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine de la République togolaise, président du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres exprime sa profonde gratitude à son Excellence M. Faure Esso Zimna Nyasibé, président de la République togolaise, président en exercice du Conseil de l'Entente, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations ainsi que pour les facilités mises à leur disposition. Le Conseil des ministres présente ses vives félicitations à son Excellence M. Faure Esso Zimna Nyasibé en sa qualité de nouveau président en exercice de la CEDEAO et lui formule des vœux de réussite pour l'accomplissement de cette importante mission. Le Conseil des ministres félicite le professeur Doucet, président du Conseil des ministres, pour la qualité de la conduite des travaux. Fait à Lomé le 14 juillet 2017, le Conseil des ministres. Merci à son Excellence M. Ibrahim Yacoubou, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. À présent, nous allons écouter le discours de clôture. Il sera donné par le président du Conseil des ministres du Conseil d'Entente, ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, son Excellence professeur Robert Doucet. Merci à vous. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les experts, Monsieur le secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les directeurs, tout protocole observé, les travaux de notre 11e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente s'achèvent avec succès grâce à notre effort collectif. Les résultats auxquels nous sommes parvenus attestent non seulement du sérieux du travail accompli, mais aussi et surtout de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui nous unissent au sein de notre organisation. Je voudrais alors adresser mes félicitations les plus sincères aux ministres, aux frères et sœurs ici présents qui ont fait le déplacement de Lomé, leur deuxième capitale, et à tous les experts pour le travail accompli et au secrétariat exécutif pour tous les sacrifices consentis au vu du succès de la présente session. Je voudrais également saisir cette occasion pour inviter le secrétariat exécutif à poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre totale des conclusions de nos travaux. Je suis persuadé que notre volonté d'aller de l'avant étant manifeste, l'amitié, la confiance et la compréhension mutuelle qui nous animent sont un gage pour la promotion de la coopération au sein de notre espace. Et je voudrais, si vous me le permettez, déclarer close la 11e session ordinaire du Conseil des ministres, du Conseil de l'Entente, et vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs. Ceux qui veulent aller en vacances, ils peuvent rester. Merci à vous. Merci, M. Ron. Donc, c'est la fin de cette 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres. On vous souhaite un bon retour chez vous, dans vos pays respectifs, et on se revoit très bientôt à Lomé pour une nouvelle session. Merci. Oui, c'est comme ma vie.
des ministres du Conseil de l'Entente. Les travaux se sont très bien déroulés. Vous savez que depuis quelques années, les chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente se sont engagés et ont instruit les ministres et nos gouvernements respectifs à tout mettre en œuvre pour que cette organisation, la première, vraiment dans notre sous-région, dans le cadre de l'intégration, puisse renaître et puis retrouver le dynamisme qui lui était assigné lors de sa création. Et depuis quelques années, nous avons fait un certain nombre d'activités pour permettre au Conseil de l'Entente de retrouver ses marques et puis de jouer un rôle certain dans le développement et la stabilisation de notre région. S'agissant de la réunion qui s'est achevée, nous avons essentiellement travaillé sur l'arrêt des comptes, parce que c'est une réunion ordinaire. Nous avons arrêté les comptes de l'organisation, travaillé aussi sur la situation financière de notre organisation, engagé le secrétariat exécutif à développer des activités ou imaginer des sources alternatives de financement. Nous avons fait le point de ce que le Conseil de l'Entente est en train de faire au niveau de la région et nous l'avons encouragé à continuer à investir, ce qu'il fait déjà, dans la production des ouvrages agricoles, l'électrification rurale et puis un certain nombre d'activités de soutien à la culture, aux arts et au sport de la région. Nous avons également adopté une déclaration de soutien à la force du G5 Sahel. Vous savez que la mission première de la création du Conseil d'Entente, c'est la paix dans la région. Donc le Conseil des ministres a considéré qu'il était nécessaire que nos États s'engagent à soutenir cette force du G5 Sahel et appelle les autres organisations et les autres États à apporter un soutien matériel et financier pour la mise en place de la force du G5 Sahel. Nous avons également soutenu et formulé de vœux de réussite au nouveau président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Faure Gnassingbé, dans la mission qui a été confiée par la CEDEAO pour l'accomplissement de sa tâche. Ensuite, nous avons fait le tour de la situation de notre région, voir comment améliorer la contribution du Conseil de l'Entente dans le développement de nos États, en nous spécialisant et en nous concentrant sur des domaines bien précis relatifs à ce développement. Voilà de manière synthétique ce que nous avons fait aujourd'hui à Lomé. Les chantiers ouverts, c'est les chantiers que nous voulons poursuivre. Nous avons décidé de faire en sorte que le Conseil de l'Entente se concentre sur la promotion des ouvrages hydrauliques, comme j'ai dit. Qu'on investisse dans la question de l'eau et de l'accès à l'eau dans les zones rurales du Conseil de l'Entente. Nous avons voulu que le Conseil de l'Entente aussi continue à travailler fortement sur l'électrification rurale et nous avons voulu aussi que le Conseil de l'Entente mette en œuvre un programme immobilier qui est prévu, qui va commencer en Côte d'Ivoire et puis s'étendre aux autres États membres de la région. Ensuite, vraiment faire de cet organe-là, de cette organisation, une véritable agence d'exécution des projets qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la CEDEAO. Bon, nous avons fait une déclaration de soutien puisque vous savez que la stabilité et la sécurité de notre région, elles sont fortement mises à rude épreuve par la dégradation de la situation au Nord Mali, par les multiples attaques qu'il y a sur le Burkina et sur le Mali à partir du Nord Mali, par la guerre que nous menons contre Boko Haram. Et aussi, la situation est marquée par la décision qui a été prise par les États membres du G5 Sahel, deux sont membres du Conseil de l'Entente, à savoir le Niger et le Burkina, de mettre en place une force conjointe qui va faire la guerre aux terroristes et aux narcotrafiquants. Et vous savez que le nouveau président en exercice de la CEDEAO, le président Faure, a décidé de faire de la sécurité et de la stabilisation de la région un des axes de la mission qui lui a été confiée. Donc nous avons fait en sorte qu'il y ait cette déclaration de soutien et nous avons mis en lien cette volonté du président togolais et la volonté des pays membres du G5 Sahel de combiner les efforts de la CEDEAO et du G5 Sahel pour vraiment mener une lutte très forte contre le terrorisme et le narcotrafic. Je ne sais pas si vous mesurez ce qui se passe, mais il y a beaucoup d'attaques et nous sommes très préoccupés par la dégradation au Nord Mali où des groupes terroristes et narcotrafiquants prospèrent, continuent à porter des coups très sévères à nos armées et même à l'aménagement qui a perdu beaucoup d'armes. Nous avons considéré qu'il était nécessaire que nous disions notre soutien et que nous engagions tous nos États à continuer à se mobiliser dans cette guerre contre le terrorisme. Merci à vous. Merci.